Alors, ce matin, on va parler du psaume 39, quand la langue parle trop. Il y en a qui ont des problèmes avec leurs doigts, là, hein? On a entendu ça. Il y en a qui ont de la misère avec leur langue. C'est moi, ça. Bon. Mais avant, je vais vous lire quand même quelque chose qui parle de la langue. C'est dans Jacques, puis je ne l'ai pas mis sur les, diapos, mais je vais vous le lire. Jacques, c'est au chapitre 3. Non. Si nous mettons les morts, pour guider les chevaux, les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu qui peut embraser bien des choses. Et je saute quelques versets pour dire « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucune personne ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. » Bon, voilà, ça commence bien, hein? Quand la langue parle trop. Dans certaines circonstances de notre vie, on a besoin de sagesse, hein? Sagesse, entre autres, pour contrôler notre langue. Savoir quoi dire, quand le dire, comment le dire, pourquoi le dire, faut-tu le dire, faut-tu pas le dire. Vous savez qu'il existe dans la Bible un ensemble d'écrits qu'on appelle les écrits de la sagesse. Le mot savant, c'est sapientio, qui veut dire de la sagesse. Parmi ces écrits-là, on trouve Job, Proverbes, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, et quelques psaumes qu'on appelle des psaumes sapientiaux. Donc, des psaumes qui parlent de la sagesse. Évidemment, la sagesse dont il est question ici, c'est la sagesse de Dieu, la sagesse qu'on peut développer dans notre vie, puis qui va refléter la sagesse de Dieu. Alors, il y avait ce courant-là en Israël, à l'époque de l'Ancien Testament. En fait, même à l'époque de Jésus, on retrouve des traces dans le Nouveau Testament d'influence des livres de la sagesse. Jacques, par exemple, est un livre qui est influencé par ce qu'on appelle le mouvement de la sagesse. Du mouvement, si on peut comprendre ce que je veux dire par mouvement, là, il y avait par exemple le mouvement sacerdotal, le culte de Moïse, les lois, puis tout ce qui concernait le culte. Il y avait le mouvement prophétique. Hein, ça faisait partie de la foi en Israël. Alors, il y avait le temple, les sacrificateurs, il y avait les prophètes, mais il y avait aussi les sages, qui étaient surtout à la cour du roi. C'est eux qui ont écrit, qui ont participé, qui ont contribué à l'écriture des livres dont j'ai cité tout à l'heure, Job, Proverbes, etc. Quelques psaumes. Le psaume 39, à proprement dit, ce n'est pas un psaume de sagesse ou un psaume sapiential, mais on trouve une forte influence qui vient du mouvement de la sagesse dans le psaume et surtout en ce qui concerne l'usage de notre langue, quand la langue parle trop. Avez-vous déjà observé que parfois il y a des personnes qui disent, ou là je vais ouvrir une parenthèse, puis je vais dire, que nous disons quelque chose de trop, quelque chose d'embarrassant, ou quelque chose qu'on regrette après coup. Hein, les médias, là, si vous écoutez les informations, si vous recevez la Presse Plus ou Le Devoir ou ces choses-là, les médias nous rapportent constamment des exemples de politiciens qui ont dit quelque chose de trop. Dernièrement, notre premier ministre au Québec a été obligé de s'excuser avec humour, mais il s'est excusé d'avoir dit quelque chose de trop aux maires et mairesses. Hein? Et puis notre vice-première ministre aussi, à un moment donné, bon, on parle de politiciens et de politiciennes, mais il y a des hauts fonctionnaires, parfois des sportifs, des artistes en vue. Et le lendemain, c'est dans le journal.
parce qu'ils ont dit quelque chose de trop. Des gens d'affaires, des personnes publiques. Et parfois, ben, ça pourrait être vous et moi. Et quand ça arrive, là, on se dit, on écoute ça, on dit, mais ça se peut pas. Là, on fait rewind, j'ai-tu bien entendu? Moi, je dis à mon époux, as-tu entendu ça? Rewind. Écoute, ça se peut pas. Et là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça nous arrive à nous aussi d'avoir de tels comportements, de tels excès de langage? La langue, là, c'est la biomasse de la langue dans notre corps, c'est quand même pas si grand. Et pourtant, ça a un impact qui est parfois démesuré par rapport à son poids, ou à sa place, ou à l'espace qu'elle occupe dans notre corps. Comme le dit l'apôtre Jacques, l'épître de Jacques, la langue est un petit membre que personne ne peut dompter. Donc, le problème qui est soulevé dans le psaume 39 par David se rapporte justement à la difficulté de contrôler sa propre langue. Et là, on va lire le psaume 39 et je vais demander à Céline de suivre avec les diapos. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir dans votre Bible. Ça peut être votre téléphone aussi, votre tablette. Au chef des chantres, Jéduthun, psaume de David. Je disais, je veillerai sur ma langue, sur mes voies, excusez-moi. Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. C'est ça qu'on a? Oui. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. C'est pas le mien, mais il sonne comme ça. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole a fini par sortir. Bon, c'est ça que ça veut dire, est venu sur ma langue. Ça brûlait, là, je me retenais, ça brûlait, puis ça a sorti. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme, toute personne, debout n'est qu'un souffle. Oui, l'être humain se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je ne m'en aille et que je ne sois plus. Voilà. D'emblée, en partant, David reconnaît qu'il a un problème dans ce psaume. Il lutte avec une difficulté qu'on connaît pour la plupart d'entre nous. Peut-être pas vous, mais moi, je peux m'identifier avec ça. Il lutte avec la difficulté de contrôler sa langue. Il reconnaît sa capacité de dire des paroles qu'il regrette après. J'aurais pas dû dire ça. Et là, on est dans 2-3 jours à y penser. Hein? Je ne sais pas si ça vous arrive, vous autres. Hein? La prochaine diapositive, c'est David qui dit « Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. » Voyez-vous,
Il a l'intention de contrôler. Je mettrai un frein à ma bouche. Je vais garder ma bouche fermée. Je vais tourner ma langue 7 fois. On a toutes sortes d'expressions pour exprimer ce sentiment-là. Tant que le méchant sera devant moi. Il se passe quelque chose devant lui, là. Il a le goût de parler. Il a le goût de dire ce qu'il pense. Il a le goût, excusez-moi, de dire que c'est pas correct. Et à cause de cela, il a fait, à cause qu'il reconnaît que des fois il parle trop, puis que ça le brûle, puis que ça le tiraille, bien, à cause de cela, il fait le choix de garder silence et de ne pas parler dans ce qu'il voyait. Cependant, malgré son choix qu'il a fait de ne pas parler, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il devient irrité. Il devient tiraillé. Ça l'agace. Ça l'exacerbe. Il brûle à l'intérieur de lui-même. C'est ce qu'il nous dit au verset 3. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux. Ça me rendait malheureux de voir ça, puis de ne pas parler. J'avais décidé de ne pas parler. Mais ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. David était devant un dilemme. D'un côté, il voyait des choses avec lesquelles il était en désaccord, qu'il n'approuvait pas, qu'il fatiguait, ça m'achale. Vous avez déjà dit ça à quelqu'un? Ça m'achale. Mais je vais me taire. Alors David, il était ça, il voyait ça, ça l'achalait. Il était en désaccord, ça le choquait. Il aurait voulu intervenir, dire quelque chose, mais de l'autre côté, il savait que parfois, il allait trop loin. Ses paroles l'amenaient à pécher lui-même. Et il s'est dit, non, je ne parlerai pas. C'est ça, la sagesse dans les Écritures. C'est savoir quand est-ce que j'agis, puis quand est-ce que je n'agis pas. Quand est-ce que je parle, puis quand est-ce que je ne parle pas. Quand est-ce que je fais ceci, puis quand est-ce que je ne le fais pas. Puis pour faire ça, ça prend de la sagesse. Les proverbes servent à ça. Il y a même des proverbes, des fois on dit, bon, je ne sais pas si vous avez déjà lu, mais il y a des proverbes qui semblent se contredire. Ne réponds pas au méchant selon son idiotie, selon sa folie, de peur d'être semblable. Et le verset suivant, il dit, réponds au méchant selon sa folie. Laquelle qu'il faut faire? Ne pas répondre aux méchants ou répondre aux méchants? Bien, c'est ça la sagesse dans la Bible. C'est dans quelles circonstances j'agis de cette façon, puis dans quelle autre circonstance j'agis de cette façon. Et là, David était devant ce dilemme-là. Là. Il voyait quelque chose, ça l'achalait, ça le choquait, ça le brûlait. Il avait décidé de rester muet. Il est tiraillé par ce dilemme-là. Puis tout à coup, comme le montre la fin du verset 4, s'il n'a pas pu résister, ça a sorti, là, la porte s'est ouverte. Ça a sorti. Je ne sais pas où ça s'est arrêté. Hein? Et ma parole est venue sur ma langue. David savait que parfois il parlait trop. Il luttait avec ce désir, ça le brûlait, mais il a cédé à l'impulsion et il a fini par regretter sa parole, ce qu'il a dit. Et là vient ensuite le sentiment qui va avec ça. Hein? Ça nous arrive. Dites pas ça, là, mais juste entre nous autres. Là. Des fois, là, ça m'arrive moi, parce que je commence à être un peu plus sage. Des fois, je l'allais dans des réunions, là. Là, je revenais puis je disais à ma femme, « Ah, j'ai trop parlé à soir. J'ai trop parlé. » Pourtant, je m'étais dit, « Non, attends, tais-toi, laisse. » Mais à un moment donné, c'est comme David, hein? Ça me brûlait. Tu veux éteindre le feu? C'est ça, une bonne idée, ça. Hein? Et là, arrive, suite à ça, le sentiment, et à partir du verset 5, David va enchaîner sur ce qu'on appelle une prière de contrition. Vous savez ce que c'est que la contrition ou la prière de contrition? Selon le dictionnaire, la contrition, c'est une douleur
sincère que l'on ressent d'avoir offensé Dieu. Ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent, la contrition. Bon, entre autres, à cause de notre arrière-plan religieux, l'acte de contrition. Il y en a-tu qui connaissent ça, acte de contrition? Hein? Bon. Alors, on n'en parle pas trop souvent, mais aussi, c'est que notre culture autour de nous, là, nous encourage à ne pas parler des choses négatives. Hein? Puis par conséquent, on ne veut pas que personne se sente coupable. Alors, on évite tout ce qui pourrait engendrer un sentiment de culpabilité. Il y a des bonnes raisons pour cette réaction-là. D'un côté, entre autres dans l'Église, toute Église confondue, il y a eu des abus dans le passé. Il y a beaucoup de choses bonnes qui étaient présentées comme mauvaises. Les gens se sentaient coupables. Les gens vivaient d'une culpabilité inutile. Puis là, des fois, pour éviter que les gens se sentent coupables, on n'en parle plus. Ou il y a eu des abus de pouvoir de telle sorte que certaines personnes utilisaient la culpabilité pour manipuler les gens. Moi, je me rappelle toujours de ce, disons, pasteur qui m'a dit « Moi, ça ne me dérange pas que les gens se sentent coupables ou pas, pourvu qu'ils fassent ce que je dis. » Mais il allait fort avec la culpabilité. D'ailleurs, il m'avait répondu ça parce que moi, j'avais dit « Écoute, la façon que tu parles, là, ce que tu fais, c'est de créer de la culpabilité. » Puis il m'avait répondu ça. Bon. Fin de la conversation. Bon. Toutefois, si on évite les abus, un sentiment de contrition peut engendrer des choses positives. Ça nous permet de nous remettre en question, remettre nos actions en question. Quand on se sent un peu mal, puis quand je reviens chez nous, là, ou je revenais chez nous, puis je dis à Francine, il dit quelque chose ce soir que j'aurais peut-être pas dû dire. Bien là, hein, j'y pensais pendant quelques jours, là. Ça me préparait pour la prochaine fois. Ça renforçait mes muscles de requin-bain. Ouais. De sorte que je me retienne et que je sois un peu plus sage. Parce qu'il y a des situations où il faut se retenir. Donc, ça permet, ce sentiment de contrition, ça permet la remise en question. Ça nous oriente vers une voie de réparation, hein, parce qu'on se dit, hey, là, moi, j'aime pas ça me sentir de même, fait que je vais m'arranger pour plus me sentir de même, puis l'autre, peut-être que l'autre personne aussi est blessée, alors je vais réparer ça, je vais m'arranger pour que ça ne se produise pas. Puis, ce sentiment-là nous rappelle aussi que nous ne sommes pas infaillibles. Mais encore, pour que le sentiment de culpabilité ou de contrition joue efficacement son rôle, il faut au moins, je dirais, 2 conditions. La première condition, il faut que ce sentiment-là soit éclairé par une vision du monde qui est juste, qui est harmonieuse, qui est bien équilibrée. Et ça, c'est le rôle des Écritures. C'est le rôle de la Bible de nous aider à harmoniser notre vision du monde pour avoir ce que Dieu souhaite. Et quand c'est bien éclairé, bien compris, bien, il y a bien des sentiments de culpabilité qui s'évanouissent d'eux-mêmes. Et aussi une autre condition, il faut que ce sentiment-là soit limité par l'appropriation du pardon de Dieu. Parce que des fois, la seule solution à effacer ce sentiment-là, c'est de s'approprier le pardon de Dieu. Seigneur, je ne te dirai pas que j'ai pas menti ou que je ne dirai pas que j'ai pas trop parlé. J'ai trop parlé. Hein? J'ai trop parlé. De toute façon, quand même que je dis non, s'il ne m'avait pas poussé comme ça, je ne l'aurais pas dit. Non, j'ai trop parlé. Acceptation de ça. Puis là, dire, Seigneur, le seul remède qui reste à ça, c'est ton pardon. Et là, on met une limite à ce sentiment de culpabilité qui peut nous envahir. Et il y a des personnes qui sont plus sensibles à la culpabilité que d'autres. On en parlera peut-être une autre fois.
Puis l'autre, ce qui va avec le pardon de Dieu, c'est le pardon de soi. Accepter que, oui, nous faisons des fautes et il faut se pardonner. Puis, Seigneur, gars, tu me pardonnes, puis je vais essayer de me pardonner. Parce que des fois, c'est ça qui est plus difficile. C'est pas que Dieu nous pardonne, c'est que nous, on se pardonne. Alors, David, il rentre dans une prière comme ça. À la suite de ce combat intérieur dont on vient de parler, là, dans les versets 3, 4 et 5, et de l'échec qu'il a vécu, de ne pas avoir été capable de se retenir, de se contenir, mais David il demande à Dieu de lui faire voir sa fragilité. Regardez le verset 5. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Et il regrette, puis il dit, Seigneur, enseigne-moi là, que je ne suis pas le nombril du monde. Tu sais, je ne suis pas grand-chose dans le fond. Il ne s'agit pas de se dénigrer, mais de voir les limites de notre petit personnage. Il demande donc à Dieu de lui montrer la mesure de ses jours pour qu'il voit combien il est fragile. Et au verset 6, il demande à Dieu de lui montrer que sa vie n'est pas plus large qu'une main. Regardez le verset. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. C'est une figure, ça, pour dire, je suis pas... J'ai pris de la place avec ma langue, là, puis ça a bouleversé quelque chose là, dans le groupe dans lequel j'étais. Mais gars, je ne suis pas plus gros que ça, je ne suis pas plus large que ça. Ma vie n'est pas si importante que ça. Quand je dis ça, comprenez bien, là, je ne dis pas que vous n'êtes pas important, mais que ma vie, là, elle a une certaine limite. Là. Sa vie est comme un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. C'est fini. Pourquoi? Pourquoi est-ce que David demande ça à Dieu? Parce que David veut apprendre une leçon de ses expériences. Ça aussi, ça fait partie de la sagesse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter de faire des erreurs, mais on peut apprendre de ses erreurs. Et David veut apprendre de son expérience. Vous connaissez l'histoire du gars qui il était un chef d'entreprise, il avait été entraîné par le boss qui prenait sa retraite. Une grosse entreprise, puis la dernière journée qu'il est au travail, le grand patron, il lui dit, « Jeune homme, demain c'est toi qui prends les rênes. J'ai juste un conseil pour toi. Fais pas d'erreur. » Il dit, « Oui, mais patron, comment on fait pour ne pas faire d'erreur? » Il y a juste une façon de ne pas faire d'erreur. C'est de prendre des bonnes décisions. Ah, mais patron, comment est-ce qu'on apprend à prendre des bonnes décisions? Il y a juste une façon d'apprendre à faire des bonnes décisions. C'est de faire des erreurs. Mais c'est ça, là. On acquiert une sagesse en méditant les Écritures, en examinant notre expérience. Le sentiment que David ressent après avoir trop parlé, les résultats que ces paroles ont produits apportent une perspective différente au sentiment d'urgence qu'il ressentait de parler. C'est-à-dire qu'avant, là, ça le brûlait, là, je ne parlerai pas, mais ça le brûlait, ça l'achalait. Là, il a parlé, puis ça a sorti de sa bouche, puis là, il s'aperçoit qu'il a trop parlé. Puis là, le nouveau sentiment qui vient l'habiter, sa prise de conscience qu'il n'aurait pas dû dire ça, pas comme il l'a dit en tout cas, bien là, ça vient changer sa perspective. Tout à l'heure, c'est « faudrait que je le dise ». Là, c'est « je n'aurais pas dû le dire ». On n'est plus dans le même univers. Là. Avant de parler, il brûlait d'envie, il ressentait ce qu'il avait, que ce qu'il avait à dire était très important. Excusez. Il sentait qu'il devait le dire, puis il ne voulait pas, mais ça le brûlait. Puis une fois que les paroles ont été dites, il se rend compte que finalement, ça n'a pas contribué à grand-chose, sinon à lui donner un sentiment de culpabilité. Le désir de parler à tout prix que l'on ressent quelquefois découle parfois de l'importance que nous nous accordons à nous-mêmes et à notre point de vue.
C'est tellement important ce que j'ai à dire. Un jour, j'avais entendu l'histoire d'un... En fait, c'est un pasteur, mais il avait été missionnaire, puis il avait voyagé à travers le monde. Dans les années 60, ça s'est passé. Là. Puis, à un moment donné, il est en Afrique. Il est allé dans une région d'Afrique, dans un village, puis là, il est actif, puis il bougeait, puis il faisait toutes sortes de choses. Vous savez que dans ces villages-là, il faut gagner la confiance de qui? Du chef traditionnel du village. Hein? Fait que là, lui, il bougeait, puis il faisait... Puis à un moment donné, le chef du village envoie quelqu'un lui dire, demain matin, avant le lever du soleil, le chef du village te convoque sur telle montagne. Colline, montagne, là, tu sais, en dehors du village. Ça fait que, il dit, je suis allé, le chef du village, il me convoque. Si je peux gagner sa confiance, je viens de faire un grand pas. Il se rend là, avant le lever du soleil, le chef est là, assis. Puis le chef du village lui dit, assis-toi. Il s'assoit. Le soleil se lève. La journée passe. Le chef du village ne dit pas un mot, puis lui, il veut gagner sa confiance, ça fait qu'il ne dit rien. Puis le soleil se couche. Et quand le soleil était couché, le chef du village lui a dit, tu vois, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai rien fait. Il dit, c'est ça. Le soleil s'est levé puis s'est couché. Sans que tu aies rien à faire. Alors, il dit, là, j'ai appris quelque chose. C'est que tout ne dépend pas de moi. Puis des fois, là, notre désir de parler, ça dépend de la perception qu'on a de soi. On pense que c'est tellement important. Qu'est-ce qu'on a à dire? Un peu d'humilité ne fait pas de tort. C'est ce que David nous dit au verset 5. Dans le verset précédent, il disait, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Et puis ensuite de ça, dans les versets 7 et 8, il va parler un petit peu de son besoin de modestie, la modestie qui espère en Dieu. David reprend le thème qu'il a soulevé au verset 6, puis là, il le généralise à tous les êtres humains. Oui, l'être humain se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, il ne sait qui le recueillera. Voyez-vous, on trouve dans la Bible là, deux pôles à propos de l'être humain. D'un côté, il y a des passages des Écritures qui nous disent combien l'homme est merveilleux. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le psaume 8 nous dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu lui as donné la domination sur tes œuvres, tu as tout mis sous ses pieds. L'être humain, un être extraordinaire. De l'autre côté, il y a ça aussi. L'être humain, malgré son extraordinaireté, il est aussi, comment? Une vapeur, un souffle, une ombre, qui s'agite vainement. Reconnaître notre fragilité nous encourage un peu à la modestie. Et la modestie, c'est la modération dans l'appréciation de soi-même et de ses qualités. La Bible ne dit pas de nous dénigrer puis de ne pas reconnaître nos qualités. Nous avons des qualités, nous avons des choses avec lesquelles nous pouvons contribuer à la communauté, à notre famille, au monde qui nous entoure, à l'Église, à l'entreprise. On peut contribuer. Mais la modestie, c'est de reconnaître que cette contribution-là, elle a ses limites aussi. Elle a ses limites. Et puis, tout ce qu'on peut faire, c'est grâce à Dieu aussi qu'on peut le faire. Il est vrai que nous sommes des créatures merveilleuses, mais nous devons rester modestes. Car il est aussi vrai que nous disparaissons comme une ombre, comme un souffle, comment tu as dit, comme une vapeur. Et là, David va continuer, puis il nous parle de la culpabilité. Puis la culpabilité, ça porte en soi, ou la culpabilité, elle porte en elle-même un jugement, ou une forme de jugement, on pourrait dire. David exprime le poids de son sentiment de culpabilité. Il vit comme une véritable... Il le vit, là, ce sentiment-là, après avoir trop parlé, le sentiment qu'il vit, il le vit comme une réprimande de la part de Dieu. Regardez au verset 9, 10, 11 et 12.
Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Voyez-vous, ce qu'il ressent David, là, il ressent ça comme les coups de Dieu, comme le jugement de Dieu qui vient sur lui. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est comme un souffle. Voilà ce que ressent David. Et là, il enchaîne avec une supplique, une prière où il supplie Dieu dans les versets 13 et 14. Le reste du psaume, les versets 13 et 14, sont une supplique dans laquelle David invoque le secours pour que Dieu le délivre des conséquences de son manque de sagesse, à avoir trop parlé. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Voilà. Alors, quelles leçons tirées de ça? Bien, le problème de la langue, d'abord. Au début, j'ai fait allusion à l'épître de Jacques. En fait, on a lu un passage. Puis dans ce passage-là, il nous est dit que la langue, c'est un petit membre qui cause beaucoup de problèmes. Mais on n'a pas lu ce que Jacques écrit sur l'utilisation contradictoire que nous faisons de la langue. Puis là, on va le lire. Parce que notre bouche, on en fait un usage qui est contradictoire. Par elle, par notre langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, comme on l'a fait ce matin, on a chanté des beaux cantiques. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même orifice l'eau douce et l'eau amère? Alors, apprenons à être sages dans l'usage de notre langue. Paul aussi a souligné ça, qu'il ne sorte de votre bouche aucune, prochain verset, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire aussi du bien à ceux qui vous entendent. Alors, c'est une pratique, ça. C'est une pratique, ça. Combien de fois il m'est arrivé, moi, de me retrouver dans des situations... Un jour, j'étais bien découragé. Ça m'est arrivé. J'étais en train de faire mes études doctorales, puis j'avais le goût de lâcher. J'arrive à l'église un dimanche matin, puis il y a quelqu'un qui me dit « Comment ça va? » Là, il a commencé à me parler. Moi, j'ai parlé. Mais il m'a dit juste une phrase. Peut-être deux, là, mais moi, j'ai retenu une phrase qui m'a permis, c'est ça, quand il dit qu'il répond à un besoin et encourage autrui. Ou comme Louis Ségon le traduit, qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Et ça, là, cette parole qu'il a dite ce dimanche matin-là, ça a été un appui pendant des années que j'ai complété mon processus d'études. Et ça m'a encouragé, je me suis appuyé là-dessus. Plusieurs années après, j'ai dit, écoute, Daniel, il s'appelait Daniel. Il y en a d'autres qui s'appellent Daniel. Il s'appelait Daniel, celui-là. Écoute, Daniel, te rappelles-tu tel... Aucune idée, aucun souvenir. Lui ne se rappelait pas de ça. Mais ce qui est important, ce n'est pas que lui s'en rappelle. Ce qui est important, ce n'est pas que les gens se rappellent comment nous les avons encouragés. Ce qui est important, c'est qu'on ait apporté une parole de réconfort, de sagesse, de courage à quelqu'un. Une autre leçon qu'on peut tirer de ce psaume-là, c'est d'avoir une perspective juste de notre importance. Il n'est pas toujours nécessaire de dire ce qu'on a le goût de dire. Des fois, il faut le dire. Il y a des fois où ce n'est pas nécessaire. Parfois, l'importance que nous accordons à nos paroles trahit l'importance que nous nous accordons à nous-mêmes.
C'est pourquoi David demande à Dieu de lui faire connaître quelle est sa fin, la mesure de ses jours, combien il est fragile, que sa vie n'est pas plus large que ça. Comme un souffle, comme une vapeur. Un peu d'humilité, un peu de modestie, c'est un excellent, ou ce sont d'excellents antidotes à ses égards, ou à ses écarts plutôt. De plus, la modestie et l'humilité nous aident dans nos relations avec les autres, à maintenir de bonnes relations. Il ne s'agit pas de ne plus parler, mais il s'agit de le faire avec sagesse, en ayant une juste perspective de ce que nous sommes et de faire notre contribution. Je termine avec les paroles, pour terminer ce matin, des paroles qui servent d'introduction à l'Épître de Jacques, et on va les lire ensemble. Si quelqu'un d'entre vous, d'entre nous, manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, et le reste, c'est quoi? Qu'il donne, qu'il l'accorde, sans... avec générosité, c'est ça, sans réserve. Si nous manquons de sagesse, demandons à Dieu. Et cette prière-là, bien, on peut la faire et la répéter. Ça fait partie, hein, je vous ai déjà parlé des prières qu'on répète, mais celle-là, qu'on ne devrait pas répéter, des paroles inutiles qu'on ne devrait pas répéter, celle-là, c'est permis, celle-là, de la répéter. Oui. Amen.